Hey, bien le bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais essayer de vous apprendre comment faire un avatar sur YouTube. Donc c'est de plus en plus la mode en ce moment, enfin même depuis un certain temps, d'avoir des avatars sur YouTube. Ça permet de faire une facecam sans forcément montrer sa tête, même si c'est pas vraiment du facecam, hein, on se comprend. Mais grâce à ça, on peut avoir la réaction des gens et c'est plutôt sympa. Ça a été notamment amorcé par la chaîne Trash, que je ne vous présente pas, avec leur petit chibi. Et depuis, ça arrive un peu partout. Donc le gros avantage d'avoir un avatar, c'est quand même de préserver son anonymat. Et je vais vous montrer comment j'ai fait pour en avoir un personnalisé, j'ai envie de dire. Donc la première étape, ce que j'ai commencé par faire en fait, c'est que j'ai pris un dessin que j'ai fait au préalable au crayon de bois classique, qui me plaisait et dont je pensais qu'il me représentait en fait. Donc là, je dois vous avouer que j'ai pas fait ce dessin pour ça, mais je vais me servir de celui-là comme exemple. Donc une fois que vous avez votre dessin, vous n'avez plus qu'à le prendre en photo, ou le scanner si vous êtes en possibilité de le scanner, mais c'est pas nécessaire, vous pouvez juste prendre une photo, et vous la transférer sur votre PC, à l'aide d'un câble USB ou d'internet, comme vous le souhaitez. Une fois que vous l'avez sur votre PC, vous allez pouvoir ouvrir Krita et glisser l'avatar dedans. Le but ici, c'est de redessiner chaque partie du corps, donc là j'ai fait les oreilles, le nez, les yeux, tout ça, sur un calque différent. Alors à quoi ça va servir? Ça va nous servir tout simplement à pouvoir les faire disparaître quand on veut. Donc là, vous voyez par exemple sur ce dossier Krita que j'ai vraiment fait tout séparé, mais tout. N'hésitez pas à renommer les calques d'ailleurs, sur un calque différent. Et donc je peux, avec l'outil petit œil que vous voyez là, je peux décocher certaines parties pour les rendre invisibles. Maintenant, le but, ça va être d'animer votre personnage, enfin, de trouver des expressions du visage par exemple. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plusieurs types de bouches, plusieurs types d'yeux. J'ai déplacé les pupilles des yeux, j'ai créé une main aussi pour pouvoir, si jamais j'ai envie de montrer quelque chose. Et donc tout ça, à chaque fois vous déplacez vos calques, vous cachez certains et vous en montrez certains. Et à chaque fois que vous avez une image qui est plutôt finie, qui correspond à une pose de votre personnage, vous exportez le tout en PNG. Bien sûr, il ne faut pas de fond derrière votre personnage pour pouvoir l'incruster sur la vidéo. Donc on fait ça avec absolument toutes les expressions qu'on veut, donc là j'en ai pas fait énormément parce que je sais pas si je vais l'utiliser tout le temps, ce personnage-là, mais je vous invite à faire le plus d'expressions possible avec une animation pour parler qui soit la plus complète. Je vous mets par exemple une image ici, à chaque intonation de voix on est censé bouger la bouche de manière différente. Et donc ça se ressent au niveau de l'animation, là par exemple mon personnage a une animation de parler un peu linéaire, mais ça se travaille. Une fois que vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à tout glisser sur votre logiciel de montage. Donc moi j'utilise Shotcut. Et puis vous n'avez qu'à mettre bout à bout vos images de votre personnage, en n'oubliant pas de lui faire fermer les yeux de temps en temps, histoire que ce soit plus naturel. Mettre l'animation de mouvement de bouche lorsque l'on parle, c'est logique, et pas lorsque l'on ne parle pas. Donc pour faire cette animation, vous n'avez tout simplement, comme dans mon cas par exemple, là où j'en ai que deux, je les alterne. Je mets la bouche fermée, la bouche ouverte, la bouche fermée, et ça permet de donner l'impression que je parle, même si on est d'accord, c'est très rudimentaire, normalement il faudrait plus d'images, mais bon. Et puis voilà, ça vous fait un petit avatar pour YouTube, ou pour toute autre chose, hein, vous l'utilisez comme vous le souhaitez. Au final, c'est pas si compliqué à faire, il faut juste avoir l'idée et un croquis dont on est fier, pour pouvoir en faire un avatar. Sur ce, c'est bientôt la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai appris comment faire un avatar. Je vous invite à cliquer sur la petite fiche qui s'affiche... ouh là, j'avais jamais... Bon bref. La petite fiche qui s'affiche juste en haut, donc ici. Ouh là, mon bras est assez loin de mon corps, je crois que je suis possédé. Non, pardon. Je voulais la caler celle-là. Bref. Qui vous renverra vers un tutoriel sur Krita que j'ai fait... qui a même plutôt bien marché, enfin c'est la vidéo la plus vue pour l'instant de ma chaîne, bon ça évoluera sûrement, hein, mais bon bref. Si vous voulez en savoir un peu plus sur Krita et le logiciel que j'utilise, je vous invite à cliquer dessus. Vous avez aussi une autre fiche, je sais pas trop comment je vais mêler ça, mais une autre fiche sur Shotcut, un logiciel de montage que j'utilise pour vous montrer comment l'utiliser si jamais vous voulez l'utiliser de manière un peu plus poussée. Puis voilà. Sur ce, je me répète, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé, et puis je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.